Fidèles internautes, bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans cette émission Tonus pour la foi. Nous sommes vraiment contents parce que nous savons que Dieu vous a encore gardé ces jours-ci et nous allons ensemble nous fortifier, en tout cas fortifier la foi de quelqu'un en ce jour en parlant précisément de trois personnages bibliques, sinon quatre. Nous allons parler de Joseph, de David, de Moïse ou encore d'Isaac. Nous allons parler de Joseph, de David, de Moïse ou d'Isaac. Et aujourd'hui, précisément, nous allons nous appesantir sur le cas de Joseph. Aujourd'hui, parlons de Joseph. Vous êtes un véritable Joseph, je vous le jure. Vous êtes un véritable Joseph parce que si le plan de Dieu est fait pour votre vie, rien ne peut aller à l'encontre de ce plan. Pourquoi? Parce que tout comme Joseph, si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Rien ne peut être contre vous. Romains 8, verset 31 dit, je lis précisément, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'histoire de Joseph a commencé justement par un rêve. Et la Bible nous enseigne que Joseph fit un rêve qu'il raconta à ses frères, à ses parents, parce qu'il était question qu'il allait devenir grand. Et à partir de ce rêve, il a commencé à avoir des ennuis, parce que dans le plan parfait de Dieu, Joseph devait aller plus loin, un peu plus loin que ses autres frères. Et une chose à savoir, Joseph, tout comme Jésus et bien d'autres encore, était faussement l'enfant aimé lorsqu'il n'avait pas de rêve. Joseph, lorsqu'il était encore enfant, avec ses frères et sœurs, il était faussement aimé, parce qu'il n'avait pas de rêve, donc il ne savait pas qu'au fond, on pouvait le détester. Et depuis qu'il a fait son rêve et qu'il a raconté le rêve, il a commencé à avoir des difficultés, à avoir des ennuis. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, le plan initial de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Ça, il faut le savoir. Le plan initial de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Même du fond d'un puits, Joseph a été promu premier ministre. Même du fond d'un puits, il a été jeté dans un puits. Mais il a été sorti du puits, il a fait un parcours, il est allé chez Potiphar, il a eu des ennuis avec la femme de Potiphar, puis avec Potiphar, il a été jeté en prison, mais finalement, de la prison, il est arrivé à la magistrature suprême. Parce que le plan de Dieu devait s'accomplir. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Je vous encourage aujourd'hui, frères et sœurs, à faire diligemment votre travail. Faites diligemment votre travail. Faites-le avec zèle. Ne vous souciez pas des railleries, de vos collègues, de vos camarades, de vos frères ou sœurs. Votre zèle vous coûtera deux choses, des moqueries ou de l'envie. Mais soyez zélés, frères et sœurs, soyez zélés en toutes choses. Aujourd'hui, travailler avec zèle est devenu un peu une chose, un objet de moquerie, comme si le zèle était une mauvaise chose. Non, être zélé, ce n'est pas mauvais. Et Dieu nous exhorte, Dieu nous encourage à être zélé, à être bouillant, à être des gens qui entreprennent avec vigueur. Dans tout ce que nous entreprenons, soyons zélés, soyons bouillants, avançons dans le couloir que Dieu a tracé pour notre vie. Le zèle de Joseph a bien fait son travail, je vous donne un exemple là. Le zèle de Joseph a bien fait son travail, ne lui a pas permis de céder, par exemple, à la tentation adultérine de la femme de Potiphar. Ça, c'est clair. Joseph était tellement zélé, il aimait tellement son travail qu'il ne pouvait pas admettre de coucher avec la femme de son patron. Et donc, il a refusé cette tentation adultérine. Si Joseph n'avait pas résisté à la tentation de la femme de Potiphar, il ne serait jamais allé en prison. Si Joseph n'avait pas résisté à cette tentation, il ne serait pas allé en prison. Or, la Bible nous enseigne que c'est en prison précisément que s'est accompli le plan parfait de Dieu pour la vie de Joseph. Donc, il fallait qu'il aille en prison pour rencontrer un bras droit du roi Pharaon, lui-même en difficulté. Donc, il faut pour nous
Passez par ces épreuves. Il faut que nous passions par des épreuves. Je veux dire, même si l'on vous enfonce dans un trou, même si l'on vous enfonce dans un puits, même si l'on vous jette dans une fosse, Dieu, lui, vous relèvera. Si l'on vous jette dans une flamme, Dieu vous en délivrera. Voilà ce que Dieu sait faire. Votre puits ou votre prison aujourd'hui, à l'instar de celui de Joseph, c'est peut-être la trahison, la maladie, les critiques, des injures, des fausses accusations, l'échec inexplicable, la persécution sans raison. Mais Dieu est de votre côté, croyez-moi, et il vous relèvera, je vous le jure. Dieu sait pourquoi vous traversez ces épreuves difficiles, mais au moment convenu, il agira sur votre vie, il transformera votre vie et vous ne serez plus pareil. N'oubliez pas ce conseil, soyez zélés, gardez la foi et persévérez en toutes choses. Dieu vous récompensera, j'en suis plus que certain. Dieu est de votre côté. Amen, amen et à très bientôt sur Christ chez vous Web TV. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.